j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, que ça va continuer avec cette vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de novembre. Alors au programme, comme d'habitude, il y aura beaucoup de make-up, mais j'ai quand même envie de revenir au format de favoris où je vous parle aussi d'un petit peu plus de choses orientées soins et orientées cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois ça fait du bien aussi de parler d'autres choses que du make-up. Mais juste avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et ben on va attaquer tout de suite et je pense qu'on va commencer tout d'abord par quelques produits soins, donc soins pour la peau et soins pour les cheveux, comme ça sera fait. Alors le premier soin dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un baume de chez CeraVe. C'est un baume hydratant pour les peaux sèches à très sèches. Alors déjà, ce que j'aime, c'est cet énorme format. Vous avez 450 grammes de produits. Vous retrouvez ce truc-ci aux alentours de la dizaine d'euros, peut-être 11-12 euros en parapharmacie. Donc franchement, le prix est super intéressant. J'adore le fait qu'il y ait une pompe. Donc CeraVe, si vous ne connaissez pas encore cette marque et que vous avez tendance à avoir la peau sensible, à être sensible aux fragrances, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette marque-là parce que c'est une marque qui ne contient aucune fragrance. Les produits sont réalisés avec des dermatologues et ils ont mis en place un complexe qui va vraiment aider la peau à être nourrie, à être hydratée, à être réparée en profondeur parce qu'à l'intérieur vous retrouvez un complexe de 3 céramides essentielles et de l'acide hyaluronique, donc des choses hyper bonnes pour la peau, pour l'aider à se restaurer, surtout en cette période hivernale. Là, je sais pas vous, mais moi je sens ma peau qui commence un petit peu à avoir besoin d'être dorlotée, qui a besoin d'être chouchoutée, elle a besoin de choses vraiment très doudou, et ce baume-ci est parfait pour ça. On sent que ça fait du bien à la peau, et ce que j'adore avec ce produit-là, c'est qu'il n'a pas un fini gras. Vous voyez sa texture, c'est une texture qui est vraiment... vous voyez, c'est quelque chose d'assez... c'est un vrai baume, quoi, c'est assez compact, mais il ne vous laisse pas ce fini gras sur la peau. Je l'utilise juste après me laver les mains à chaque fois, parce que justement, il a cette texture extrêmement riche. Si vous avez tendance à avoir les mains qui se dessèchent énormément, si vous avez une eau qui est très calcaire, je pense que vous savez de quoi je parle, ce baume-ci, vous en mettez une demi-pompe, il vous fait du bien de fou aux mains. Et regardez-moi ça, j'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau collante, il sèche hyper vite. Et ce que j'adore, c'est qu'il ne va pas laisser ce fini. Des fois, vous avez certaines crèmes pour les mains, soit elles vous laissent un fini trop gras, soit elles ne vous laissent justement pas ce fini gras, mais après genre quelques minutes, genre après une dizaine de minutes, c'est limite si vous avez la sensation d'avoir les mains encore plus desséchées. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ce baume-ci, je n'ai absolument pas cette sensation-là, ça ne colle pas. Là voilà, j'ai déjà les mains qui ne collent plus, mais j'ai les mains qui sont nourries de ouf. Deuxième utilisation pour laquelle je l'adore. Vous le savez, on le sait toutes, c'est hyper important de bien s'hydrater, de bien se nourrir la peau du cou et du décolleté parce que c'est une peau qui est extrêmement fine et qui a tendance à vraiment très vite se dessécher et qui peut marquer très rapidement. Ce baume-ci, je l'adore pour ça parce que si vous êtes comme moi, vous vous dites ok c'est bien sympa mais ma crème de jour là qui coûte 50 balles, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser la moitié de mon pot à chaque utilisation pour descendre tout ça sur toute cette partie-là du corps? J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution, cette crème-ci est juste parfaite. J'en prends encore une fois une demi-pompe, même pas, et ça suffit largement. Je peux m'en appliquer une grande quantité sur le cou, sur le décolleté, de partout. C'est génial, comme je vous disais encore une fois, ce n'est absolument pas gras, mais ça vient nourrir en profondeur. Honnêtement, cette crème-ci, mais c'est un régal. C'est génial. On va continuer avec des soins capillaires. Alors tout d'abord, avant de vous montrer ces soins-là, les filles, je vais avoir besoin que vous me motiviez, que vous me hypez à fond si vous avez envie que je vous parle un petit peu routine cheveux, parce que vous êtes plusieurs à me demander régulièrement de vous faire une routine cheveux, mais je sais que c'est pas forcément les vidéos qui intéressent le plus sur une chaîne make-up. Ça je le comprends tout à fait parce que je suis exactement pareil que vous, hein, donc ne vous inquiétez pas, je ne me vexerai absolument pas si vous me dites que vous n'avez absolument pas envie de voir des vidéos orientées soins cheveux. Mais comme vous êtes quand même plusieurs à me le demander et quand même assez régulièrement, dites-moi si vous avez envie que je vous parle plus de soins capillaires dans mes vidéos, ça sera vraiment avec grand plaisir. Les produits soins capillaires dont j'ai envie de vous parler, c'est des produits de la marque Bumble and Bumble. C'est la gamme Hairdresser Invisible Oil. Alors il y a deux produits dans cette gamme-là que j'ai testé et que je surkiffe. Alors tout d'abord, vous avez une base thermoprotectrice anti-UV. C'est une sublime base coiffante pour une transformation totale pour cheveux secs à très secs. Alors vous voyez le packaging, déjà c'est un énorme packaging, vous retrouvez 250 ml de produits à l'intérieur, donc ça c'est super intéressant. C'est un spray. À l'intérieur, vous voyez, c'est une consistance qui est entre la crème et le liquide. J'essaie de vous montrer
peut-être un petit peu, avec 2 petits sprays. Est-ce que vous y verrez quelque chose? Voilà ce que ça donne en termes de texture. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez léger. C'est pas quelque chose qui vient alourdir les cheveux, mais il a quand même un petit peu cette consistance très légèrement glossy, très légèrement hydratante en fait. Alors ils nous disent que c'est une base thermoprotectrice. Moi je l'adore aussi pour venir réhydrater les cheveux tout au long de la semaine. Alors si je dis tout au long de la semaine, c'est parce que moi j'essaye au maximum de me laver les cheveux maximum 1 fois par semaine, des fois 2 fois par semaine. J'ai vraiment besoin pendant la semaine de venir plusieurs fois me réhydrater les cheveux. J'ai des cheveux qui ont une tendance, une nature qui est vraiment sèche et déshydratée. Et peu importe votre nature de cheveux, même si vous avez les cheveux gras, en général c'est les racines qui sont grasses. Donc je pense que tout le monde a besoin entre 2 lavages de venir réhydrater ses longueurs. Et ce spray-ci est vraiment parfait pour ça. Déjà par sa liste d'ingrédients, c'est un mélange de 6 huiles à l'intérieur. Attendez, je vais vous lire ça parce que la liste est assez incroyable. Donc un élixir signature aux 6 huiles ultra légères, argan, amande douce, noix de coco, noix de macadamia, graines de cartame et pépins de raisin. Vraiment ce soin là, il est blindé, c'est un cocktail de bons ingrédients pour les cheveux et il est hyper léger. Il n'alourdit absolument pas la chevelure, il ne graisse absolument pas les longueurs. Il est juste trop bien, c'est une base que vous pouvez utiliser avant d'appliquer vos produits chauffants. C'est une base qui va vous protéger de la chaleur et des UV, ça c'est génial aussi parce qu'on n'y pense pas assez quand on va au soleil, quand on s'expose aux rayons du soleil, il y a les cheveux qui trinquent aussi, ça protège des UV. Donc ça j'adore et j'aime beaucoup venir compléter avec l'huile de la même gamme. C'est juste la Hairdresser Invisible Oil. Alors au niveau des ingrédients, il me semble que c'est à peu près le même cocktail que pour la base qui est en format un petit peu plus crème. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Ouais, j'ai pas lu toute la liste des ingrédients, mais ça a l'air d'être le même délire que ce spray-ci. Cette huile, c'est les mêmes avantages qu'en fait que le spray, c'est-à-dire que c'est une huile qui est vraiment extrêmement fine sur les cheveux, elle n'alourdit absolument pas, mais elle vient vous aider un petit peu à dompter les frisottis, à réhydrater aussi les cheveux, et elle protège aussi de la chaleur et des UV. Donc ça se complète parfaitement, ça vient rajouter cette dose de brillance en plus, vous voyez qu'on adore avec les huiles pour les cheveux, ça vient vous faire briller les cheveux sans les alourdir. Et je pense que vous voyez sa consistance, vous voyez, c'est pas ce genre d'huile qui sont hyper lourdes, hyper riches, qui sont trop pour les cheveux. Ça c'est vraiment extrêmement léger et sur vos cheveux, ça se sent pas en fait, ça vient pas du tout alourdir les cheveux. Et du coup, je l'adore cette gamme, elle sert à tout. Merci Bumble & Bumble. Ensuite, on va passer à la partie make-up et vu que je vous en ai déjà beaucoup parlé et certains de ces produits aussi dans mes dernières vidéos recommandations Black Friday, je vais pas trop m'attarder sur certains produits dont on a déjà parlé dans les vidéos d'avant, pour pas vous saouler. On va reparler tout d'abord de chez Kiko dans la collection Holiday Fable. Je vous avais dit que la plupart des produits de cette collection avaient été des tops pour moi, mais si j'avais vraiment quelques produits à en ressortir pour vous dire mes favoris parmi toute cette collection qui est une superbe collection, alors tout d'abord le fond de teint Holiday Fable 24 heures Immortal No Transfer Foundation. Ce fond de teint-ci, vous le savez, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une texture qui est vraiment hyper agréable. Sur la peau, il est sans texture en fait, il est sans effet de matière. Il a un fini soft matte, c'est-à-dire qu'il a ce rendu mat mais radieux. Vous voyez, il va dégager ce teint radieux, ce teint lumineux. Donc ça perso, moi, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup sa tenue. Je trouve qu'il tient extrêmement bien. Il va limite me garder mat sur la durée. Alors le sans transfert, est-ce que je dirais qu'il est vraiment sans transfert? Sur moi, aucun fond de teint n'est vraiment sans transfert. Et de toute façon, quand on a la peau grasse, aucun fond de teint ne sera sans transfert parce que qu'est-ce qui va faire bouger un fond de teint? C'est l'huile. Quand vous vous démaquillez avec des produits à base un petit peu d'huile à l'intérieur. Ça veut bien dire que l'huile, c'est ce qui fait bouger le maquillage. Donc on ne peut pas avoir la peau grasse et avoir un fond de teint qui ne bougera absolument jamais. C'est impossible. Donc voilà, quand on nous dit no transfer foundation, ça ne sera jamais vrai si vous avez la peau grasse. Mais en tout cas, en termes de transfert, je trouve qu'il en fait très peu comparé à d'autres fonds de teint. Moi, je trouve que c'est une franche réussite. Le seul problème que j'ai, c'est en termes des teintes qui se retrouvent dans cette collection. C'est pas très facile de trouver sa teinte. Sachez que la teinte numéro 3 sur moi qui suis light medium est déjà trop dorée. Donc voilà, si vous avez le même genre de carnation que moi, allez un petit peu plus haut dans les teintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez plutôt vers la teinte 2 que vers la teinte 3. Voilà. Ensuite, un autre produit que j'ai adoré dans cette collection, c'est le blush. Alors en termes de couleurs, je vous l'avais déjà dit, je suis peut-être un petit peu déçue dans cette collection parce que je trouve que c'est des couleurs qui ont déjà été très souvent vues chez Kiko. Donc ça c'est un petit peu dommage. Je trouve la formulation de ce blush vraiment sublime.
Pour moi, c'est ce genre de fini aérien façon vraiment, ça me rappelle les blush glowish. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Aucun effet de matière sur la peau. On a vraiment l'impression que c'est votre peau qui dégage naturellement cette couleur, cette petite pointe de bonne mine. Et c'est pas du totalement mat. Pareil, c'est un petit peu du soft mat, donc c'est quelque chose qui sera un peu radieux sur la peau. Moi, j'ai rien à dire, je trouve cette formulation vraiment excellente. J'aimerais juste qu'on ait plus de teintes que celles qu'on peut avoir à l'heure actuelle dans la collection, mais sinon, vraiment, ça, c'est une formulation qu'il faut continuer, Kiko. Hein? Vous m'entendez? S'il vous plaît? Ça, continuez. Le packaging aussi, continuez, parce que c'est beau, hein. Quoique, non, ça prend un peu de place dans les tiroirs, c'est chiant à ranger, ces trucs-là, hein. Mais c'est beau, mais c'est chiant à ranger. Ensuite, mes autres petits chouchous dans la collection, c'est les fards à paupières en format mono. Vraiment, cette formulation que Kiko nous a sortie dans cette collection, j'hallucine. Franchement, j'hallucine parce que je trouve qu'ils ont maîtrisé une formulation qui est juste dingue. Quand vous les touchez, vous avez limite l'impression de mettre vos doigts dans de la crème. C'est une formulation qui contient des micro-paillettes, donc ça vient un petit peu scintiller sur vos paupières. Ça peut avoir tendance à faire quelques chutes, donc soyez un petit peu précautionneuse quand vous les appliquez, quand vous estompez, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux sur les paupières. Vous avez le pigment, vous avez l'intensité, mais vous avez cet effet assez fin en fait. C'est trop beau. Ça scintille de mille feux, c'est tout ce qu'on aime, c'est lumineux. Franchement, c'est une petite merveille. J'ai un gros coup de cœur sur la teinte numéro 01. Je trouve que c'est une teinte qui rend vraiment trop bien sur les paupières. Ça a cet effet un petit peu frost, cet effet un petit peu glacé, cet effet façon Reine des Neiges hein, quand vous portez ça. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur la question si vous aimez les fards mono, parce que ceux-ci, ce sont des petites merveilles. Ouais, je confirme. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi testé le nouvel highlighter de chez Givenchy qu'ils ont sorti en édition limitée pour ces fêtes de fin d'année. C'est le Prisme Libre Highlighter. Donc c'est le highlighter qu'ils ont sorti en format poudre libre, comme les blushs et la poudre de la même gamme, vous voyez. Donc vous avez ce format, ce boîtier poudre libre, vous avez ce bouchon qui est vraiment très beau. En fait, vous avez la bordure qui est en doré miroir et vous avez le dessus juste ici qui est en argenté. Vraiment très beau packaging. Vous avez toujours cette petite houppette. Et ensuite, vous avez la poudre qui se présente comme celle-là. Donc exactement la même chose que les autres produits de la gamme Prisme Libre. Donc vous avez 4 compartiments, vous avez 2 teintes de highlighter différentes à l'intérieur. Vous avez quelque chose de vraiment très doré. Et un autre côté qui est beaucoup plus rosé. Et quand vous mixez le tout, ça vous donne en fait cette teinte champagne parfaite. Tout simplement. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, si jamais vous arrivez à voir son niveau de luminosité. Alors en termes de luminosité, il est lumineux sans que ça soit non plus l'highlighter le plus extravagant que j'ai jamais pu voir. Donc c'est tout à fait ce qu'on aime pour le quotidien. Je trouve que ça vient donner en fait cet effet, c'est pas vraiment miroir, c'est un petit peu un mélange entre le miroir et le glossy. Comme d'habitude ça veut rien dire mes descriptions, mais bon vous voyez c'est cet effet presque en transparence. Et la beauté je trouve de cet highlighter-ci, c'est qu'il n'y a vraiment pas cet effet de texture. C'est tellement léger sur la peau que vous avez vraiment l'impression de ne rien vous être appliqué. Là sur ma peau, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir appliqué quoi que ce soit. Il vient pas marquer les imperfections. Alors comme je le dis toujours, un highlighter ça met en lumière une zone. Donc si vous avez des imperfections sur cette zone là, forcément elles seront mises en lumière. Ça peu importe l'highlighter, mais il va pas vous apporter cet effet de poudre supplémentaire, d'épaisseur, vous voyez, de texture supplémentaire par-dessus la texture qu'on n'a pas envie de voir. Vraiment, son effet naturel m'impressionne vraiment énormément. Par contre, un petit truc, c'est qu'il y a quand même, il scintille très légèrement. Je sais pas pourquoi, mais tous les produits pour le teint qui ont tendance à sortir pendant cette période pour les fêtes de fin d'année, on dirait toujours qu'ils leur ajoutent ce petit scintillement en plus. Alors c'est très fin, c'est plus fin qu'une micro-paillette, mais ça scintille quand même un peu, vous voyez. J'aimerais tellement qu'on n'ait pas cet effet-là. Vous savez que moi je suis dans la team qui aime quand ça ne scintille absolument pas sur le teint, j'aime quand ça scintille de ouf sur les yeux, mais pas sur le teint, donc j'aurais bien aimé qu'on n'ait pas ça, mais c'est tellement fin que ça ne me dérange pas, vous voyez, je suis un peu une grosse chieuse de la micro-paillette, pour vous dire que c'est vraiment très minime parce que moi ça me dérange pas personnellement. Fallait que je le précise, c'est très fin mais ça scintille un petit peu. Ensuite on repasse dans les fards à paupières. Franchement pour moi des pépites de fards à paupières que j'ai testé ce mois-ci, c'est ces 2 fards-ci de la collection de Noël de chez MAC. C'est la collection, je sais même plus comment elle s'appelle à chaque fois, c'est Hypnotizing Holiday, quelque chose comme ça. C'est les Shade Shifter Duochrome Eyeshadow. Franchement, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo recommandation Black Friday, mais je vous en reparle parce que ce sont des pépites. Ce sont des pépites, franchement, ils ont vraiment cartonné leur formulation de fards. Ils sont extrêmement beaux. Ce sont des vrais fards duochrome, ce sont des vrais shade shifters comme ils appellent ça. Ils ont des reflets de dingue. Ce fard-ci, donc c'est le Right Before Your Eyes, il est
magnifique. Je me demande si c'est pas mon préféré de la collection, est-ce que vous le verrez? Il est d'une beauté, mais alors d'une beauté, il a des reflets verts, des reflets gold, des reflets un petit peu bleutés, presque bleuté violacé. Il a aussi un petit peu de rose à l'intérieur, il y a 4 couleurs différentes qui apparaissent quand vous regardez ce farci, c'est une splendeur. Alors celui-ci, je pense vraiment que c'est mon préféré parmi les 2 que j'ai testés. Il est d'une beauté, il est d'une luminosité sur la paupière, mais tout en étant extrêmement fin. Il contient plein de petites micro-paillettes qui sont très fines et qui font très peu de chutes, vraiment. Quand vous le touchez, vous avez l'impression que ça sera une formulation qui risque de faire pas mal de chutes, mais quand vous l'appliquez, vraiment, non, pas du tout. Il fait très peu de chutes, il est d'une finesse, aucun effet de texture, il est extrêmement beau, il fusionne littéralement avec votre paupière. Celui-ci, je vous le recommande 1 milliard de fois. Alors faites attention sur le site, vous voyez une photo de ce farci, le fard, on dirait qu'il est rose, mais il est pas du tout rose, hein. Quand vous l'appliquez sur les paupières, en tout cas moi sur ma carnation, c'est le reflet vert qu'on voit le plus. Le reflet rose est vraiment très minime, hein. Si vous cherchez vraiment un fard rose, ça sera pas celui-là. Il y a d'autres fards dans la collection qui sont un petit peu plus rosés, il me semble. Très peu rose, c'est vraiment un reflet secondaire, voire le 3e reflet qu'on peut apercevoir, même peut-être le 4e reflet qu'on peut apercevoir. Moi je vois le vert, le doré, le bleuté et en dernier je vois le rosé. Donc voilà, c'est pour vous prévenir, mais alors quelle merveille, quelle merveille. Non mais merci Mac. Franchement, on n'entend pas assez parler de ces petits trucs là, je vous recommande vivement de vous intéresser à la question. Et la deuxième teinte sur laquelle j'ai craqué, forcément, vous me connaissez, c'était la teinte vert pétard de la collection. C'est la teinte Oh Hocus, non Ho Hocus, autant le dire bien. Et celui-ci, c'est une magnifique couleur verte avec des beaux reflets qui vont du vert olive vers le vert un petit peu plus pétant, vers le bleu. Lui aussi, il est extrêmement beau, hein. Est-ce que vous le verrez? Vous voyez, il a ce côté un petit peu vert olive doré, et en fonction de comment vous le regardez, vous voyez un petit peu de reflet bleuté apparaître. Est-ce qu'on y verra quelque chose? Je pense pas qu'on y verra quoi que ce soit à la caméra, parce que comme je vous disais, dès qu'il y a plusieurs reflets dans un phare, la caméra n'arrive pas à attraper la beauté du changement des teintes en fait, mais je pense que vous me faites confiance à ce stade, j'espère. Voilà, vous avez ces beaux reflets vert olive doré vers le bleu canard, le bleu vert canard. Quelle beauté! Et celui-là aussi, vraiment, il est très beau, il est très fin sur la paupière. J'adore leur texture en fait, leur formulation d'une finesse, d'une légèreté, mais d'une luminosité. Je pense que vous le voyez bien là, de toute façon, ouais, vous le voyez bien, la luminosité qu'il dégage. Je le porte dans ma vidéo recommandation du Black Friday où je parle des marques Sephora, du Tibet et Fil Unique. Je porte celui-ci, si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne, je vais porter sur les yeux. Mais ce sont des splendeurs. Vraiment, MAC, ils ont assuré. Ils ont assuré avec ces farcis. La suite, c'est des produits pour les lèvres de chez Lisa Eldridge. Et ça aussi, mais comment vous dire que ça a été des coups de cœur, ces produits-là. Déjà, le packaging. Regardez-moi ce joli packaging doré, mais mat. Vraiment sublime. Il est assez lourd dans la main. Vous sentez que c'est un packaging vraiment qualitatif. En même temps, j'ai envie de dire, vu le prix de ces produits, heureusement qu'il y a un packaging assez qualitatif. Vous avez le petit logo Lisa Eldridge, juste ici, le L avec la petite bouche. Vraiment, je le trouve tellement sympa, ce petit logo. Bref, on s'en fout. Le premier, juste ici, ce joli terracotta, ce rouge marronné terracotta, c'est la teinte Cinnabar, vraiment une petite beauté cette teinte-ci. La teinte qui est juste à côté, le petit neutre, c'est le Velvet Affair, un neutre parfait. Un neutre un petit peu plus intense que le nude beige classique, il est un petit peu plus marronné, mais c'est un marronné caramélisé, vous voyez, vraiment une merveille aussi cette teinte-là. Et la dernière teinte, c'est la teinte Intrigue, juste ici, un neutre pêche rosé, vous voyez, c'est un neutre chaud. Bah d'ailleurs c'est celui que je porte encore une fois aujourd'hui. Je trouve que c'est juste le neutre parfait qui va très bien avec des make-up dans les tons chauds, qui va très bien avec des make-up dans les tons froids. Comme je suis en train de le porter aujourd'hui, je l'adore. Le mélange des teintes Intrigue et Affaire, ça vous donne une autre teinte de neutre juste parfaite. Les deux sont parfaites à elles toutes seules, mais alors le mélange de ces deux teintes-là, je crois que je porte ce mélange dans 2 vidéos différentes. Je pense que c'est les seules vidéos où vous m'avez demandé autant de fois ce que je portais sur les lèvres. Vous voyez, ça a un rendu vraiment très mat sur les lèvres, mais c'est ce genre de mat effet velours, vous voyez. Par exemple, Kiko, dans certaines éditions limitées, ont tendance à nous sortir des rouges à lèvres en raisin dans ce style-là, des rouges à lèvres mat dans ce style-là. Vous en avez chez L'Oréal, vous en avez chez Maybelline. En fait, je trouve que la différence, c'est que vous avez limite l'impression de vous appliquer quelque chose qui ressemble presque à un baume à lèvres, en fait. C'est qu'à l'intérieur, vous avez du soin. Je pense qu'il y a des huiles aussi à l'intérieur dans leur formulation, je sais plus lesquelles. De toute façon, c'est très souvent le cas dans les rouges à lèvres un petit peu plus luxe, un petit peu plus haut de gamme et qui sont souvent plus chers. C'est qu'il y a des ingrédients à l'intérieur qui sont un petit peu plus des ingrédients soins pour les lèvres. Et vraiment, quand vous l'appliquez, peu importe l'état de sécheresse de
vos lèvres, c'est comme s'il venait un petit peu tout réhydrater. Vous avez cette texture un petit peu doudou, façon presque baume nourrissant, sauf que vous avez cet effet mat, totalement mat en fait. Il ne marque absolument pas du coup vos zones de sécheresse et il est très très léger, extrêmement léger sur les lèvres. Vous ne sentez absolument pas que vous êtes en train de porter du rouge à lèvres et vous avez beau parler, vous avez beau le porter sur une très longue durée, vous n'avez pas cet effet. Vous voyez des fois certains rouges à lèvres, au fur et à mesure que les heures passent, ils peuvent avoir tendance à vous rendre les lèvres un petit peu plus desséchées par rapport au moment que vous l'avez appliqué. Ce n'est pas le cas avec ceci, je pense que c'est grâce à ces ingrédients, à ces huiles un petit peu nourrissantes et hydratantes. Et autre différence, je trouve, c'est les sous-tons de ces rouges à lèvres aussi. Lisa Eldridge, je pense qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise extrêmement bien le make-up et elle maîtrise extrêmement bien les sous-tons en fait des rouges à lèvres. Je trouve qu'ils ont tous quelque chose de particulier, ils ont une petite subtilité, ils ont un petit truc sur les lèvres qui se démarquent par rapport à d'autres teintes. À chaque fois que je porte un de ces rouges à lèvres là en vidéo, vous avez souvent tendance à me demander ce que je suis en train de porter et je pense que c'est justement parce que c'est des sous-tons, des couleurs de rouge à lèvres et des sous-tons qu'on retrouve pas forcément partout ailleurs. Ils ont ce petit truc en plus qui fait que ça devient une couleur parfaite. Vous voyez, maîtrisé à la perfection. Je suis pas en train de dire que les rouges à lèvres Kiko et L'Oréal ou Maybelline que je peux avoir dans la même formulation ne sont pas bons. C'est juste que je trouve que ceci, en termes de sous-tons, il y a un petit truc encore en plus qui fait que ça s'adapte vraiment bien à beaucoup de monde. Vraiment, Lisa Eldridge, c'est un génie de la couleur. Un petit peu comme Natasha Denona et ses fards à paupières, vous voyez, Lisa Eldridge, c'est la Natasha Denona du rouge à lèvres. Vous voyez? Et il y a aussi le gloss que j'ai en teinte dragon. Une magnifique teinte. C'est un orangé, mais un orangé marronné terracotta que j'adore. Une formulation vraiment super agréable sur les lèvres, c'est pareil, c'est quelque chose, vous avez l'impression que ça fait à la fois office de gloss, de rouge à lèvres, que vous voyez, il a une teinte qui est quand même assez, pour moi je peux porter ça tout seul et ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'avoir un rouge à lèvres en dessous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça fait office de soin, de rouge à lèvres et de gloss, vous voyez, il a une brillance, une luminosité, c'est tout ce qu'on aime, vous voyez, je pense que vous voyez qu'il est extrêmement shiny, ça fait partie des meilleures formulations de gloss, on le sent pas sur les lèvres, ça colle pas, ça vient pas faire de filaments bizarres, tout ce que vous voulez. Et pareil, je trouve que c'est le genre de teinte qu'on retrouve pas forcément partout ailleurs. Encore une fois, génie des couleurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, comme d'habitude, on garde le meilleur pour la fin et on va parler palette. Alors, on va revenir sur la palette Glam Face Palette de Natasha Denona. Alors même si, comme je vous avais dit dans ma vidéo où j'en faisais la revue, ça sera pas ma palette favorite de tous les temps chez Natasha Denona. Mais il n'en reste que c'est quand même une très 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 belle palette, notamment par les formulations qui sont à l'intérieur et par les teintes notamment de blush et de fard lumineux que vous pouvez retrouver dedans. Alors déjà en termes de teinte, le blush, je le trouve juste fantastique. C'est une teinte magnifique, une vraie belle teinte terracotta, un orangé terracotta, mais qui sera pas trop foncé non plus. Je fais partie des carnations les plus claires peut-être à qui elle est censée s'adresser, parce que moi j'ai la version du coup dark, hein. Vous avez aussi l'autre version qui est light. Le blush, vraiment, il est tellement modulable que pour moi je le trouve juste parfait. Il y a une formulation, c'est cette formulation de fard crème, de blush crème que j'adore. Vous voyez, c'est une formulation qui est crémeuse, mais qui vient s'appliquer aussi facilement qu'une poudre, c'est-à-dire que vous pouvez même l'appliquer par-dessus votre teint déjà poudré et ça fonctionne très bien. Et ça va sécher, en fait c'est un fini poudré en fait sur le teint et c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve qu'il a une tenue vraiment excellente. Donc le blush, gros coup de cœur. Le highlighter, il faut que je l'utilise vraiment avec beaucoup de parcimonie sur ma carnation parce que sinon il peut être peut-être un petit peu foncé, donc vraiment tout en légèreté. Et sa formulation, c'est aussi quelque chose d'assez impressionnant. Alors je vous le redis juste au cas où, mais que ce soit le blush ou que ce soit le highlighter, il y a aussi ces micro-particules qui scintillent un petit peu à l'intérieur. Vous savez, moi j'aurais préféré qu'on fasse 100, mais ça reste quand même suffisamment léger, un petit peu comme le highlighter Givenchy, vous voyez, ça reste suffisamment léger pour que j'arrive à le tolérer. Donc la formulation du highlighter d'une finesse, mais alors ça se dépose sur la peau, ça vous dépose ce voile de luminosité et ça fond avec la peau. En fait, ce que j'aime avec ces formulations, que ce soit le highlighter ou que ce soit les deux lumineux de fard à paupières, ils sont tellement fins que au bout de même pas une demi-heure, vous avez l'impression que les poudres viennent littéralement fondre sur votre peau et vous avez l'impression de vous retrouver avec des fards crème. Que ce soit le highlighter, que ce soit les deux fards lumineux qui sont juste ici, on a l'impression de se retrouver avec des crèmes. Donc cet effet hyper naturel sur la peau, mais qui est extrêmement lumineux, cette luminosité crémeuse, vous voyez, qu'on aime avoir sur la peau.
tout en ayant la facilité de travail de poudre. Vraiment, c'est ce que j'aime en fait avec cette palette là. Les formulations sont vraiment incroyables. Les deux lumineux là qu'on a juste ici, c'est pas des formulations classiques chez Natasha Denona. C'est des formulations qui sont entre le métallisé micro pailleté et le topper pailleté. Donc c'est un petit peu plus intense qu'un topper pailleté, mais c'est moins full opacité comparé à un métallisé micro pailleté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pile poil entre les deux, mais c'est tellement lumineux sur la paupière, ça scintille grâce à ces micro paillettes de mille feux, et comme je disais, cette texture presque comme si ça fondait en fait avec la peau. C'est assez incroyable. Vraiment, ces formulations sont assez incroyables. On peut avoir l'impression que les teintes pour certaines des deux palettes sont un peu basiques, mais les formulations sont assez dingues. Et j'ai un énorme coup de cœur sur cette teinte-ci là, vraiment. Celui-là. Mais alors qu'est-ce qu'il est beau. C'est un espèce de top. Il est à la fois top, à la fois bronze et à la fois argenté. En fait, il a une base bronze, mais il a des micro-paillettes top argenté. Vous voyez, donc il est entre le chaud et le froid d'une beauté. J'aime aussi beaucoup le deuxième lumineux, là. Lui, c'est un petit peu plus un bronze avec beaucoup de reflets. Un bronze plus cuivré avec des beaux reflets rosés, des belles micro-paillettes rosées à l'intérieur. Ces fards lumineux, je trouve qu'ils ont un truc. Alors vous verrez que celui-ci, il est quand même plus lumineux que celui-là, tout simplement parce qu'en fait les micro-paillettes de celui-ci, elles sont un petit peu plus, elles sont plus rosées, donc forcément elles sont moins claires que des micro-paillettes top argentées. Donc on voit moins cet effet extrêmement lumineux, mais ça en reste vraiment très beau à porter seul sur la paupière. Je trouve que c'est une très belle palette en fait en termes de formulation, et c'est vraiment la palette parfaite à emporter en fait avec soi. Voilà, vous partez un week-end, vous partez en vacances, ou bien le matin, vous êtes à la bourre, vous avez pas envie de vous prendre la tête, ou vous avez juste la flemme, vous prenez ça, et en un quart d'heure, vous avez votre look complet, un look complet qui va être lumineux, qui va être sophistiqué, qui va être élégant. Alors bien sûr, c'est pas une palette essentielle chez Natasha Denona, on est bien d'accord, mais si vous avez envie d'une palette pratique, d'une palette facile d'utilisation et d'une palette avec des formulations qui changent, cette palette-ci, je trouve que c'est un très bon choix. Avec un code promo de moins 25%, bien sûr, ça devient beaucoup plus raisonnable, ça fait quelque chose aux alentours des 45 € je crois. Je pense que ça vaut le coup pour une palette comme celle-ci. Après, bien sûr, est-ce que c'est une palette must-have dans une collection? Je ne pense pas, mais il y a quand même de belles choses à l'intérieur. Voilà mon avis sur la question. Est-ce que ça vous a aidé? Je sais pas. Ensuite, on va passer à la Rose Quartz de Huda Beauty. Celle-là aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo recommandation pour le Black Friday, donc je vais pas m'éterniser dessus. Vraiment un coup de cœur de ce mois-ci. Je pense que c'est la plus belle création de Huda Beauty, aussi bien en termes de couleurs, d'assemblage de teintes et de formulations qui sont à l'intérieur. Les lumineux vont du lumineux perlé nacré jusqu'au fard pailleté, micro pailleté, aussi intense que ce genre de farci, ou bien vous voyez les fards à effets spéciaux de chez Pat McGrath, là, ceux qui sont micro pailletés, extrêmement lumineux, presque effet miroir sur vos paupières, les Astro Blitz. Ça s'en rapproche, alors c'est pas aussi intense qu'un fard Pat McGrath, mais vraiment, ça fait très très bien le job. Hein. Je la trouve très facile d'utilisation. Alors je sais que les fards topper pailletés, là, ces trois-ci, sur certaines personnes font énormément de chutes. Moi, bizarrement, je les trouve quand même assez faciles à travailler. Je trouve que c'est pas les fards les plus chuteux que j'ai pu tester chez Huda Beauty. Par exemple, la Naughty palette de l'année dernière, sur moi, j'avais plus de chutes qu'avec celle-ci. Donc écoutez, que voulez-vous? Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très belle réussite. Même les nacrés, je les trouve extrêmement beaux sur la paupière. C'est ce que j'aime en fait, la versatilité. On peut se faire un look très soft pour le quotidien, jusqu'au look le plus bas moi où on va faire la fête. On a des boules à facettes sur la paupière. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette color story. Et pourtant c'est pas ma color story de base, mais c'est pour vous dire vraiment. Même ce packaging, regardez-moi la beauté du packaging. Non mais... carton plein pour Huda Beauty avec cette palette-ci. Vraiment carton plein. Autre carton plein pour moi, c'est ces deux palettes-ci de la collection Diversa de chez Odent Eye. Alors tout d'abord on a la palette Red Dragon, celle-ci c'est la palette neutre de la collection, mais avec une petite touche de fantaisie supplémentaire grâce à ce fard moutarde, grâce à ce fard vert là, c'est une beauté ce fard vert mat. Vous avez ce duochrome-ci entre le doré et le vert, une dinguerie. Vous avez un fard multichrome à l'intérieur qui va du doré vers le cuivré, vers le rouge cuivré, vers le vert. Vous avez deux fards lumineux qui sont juste splendides. Ensuite, vous avez des teintes. J'aime beaucoup cette color story en fait parce qu'elle peut vous emmener dans quelque chose d'assez neutre si vous incluez pas forcément ces deux farcis. Mais vous avez ce farci si vous avez envie d'intensifier votre look qui est un marronné qui a une toute petite pointe de rouge à l'intérieur. Ça lui donne un effet un peu plus burgundy qui rend vraiment les looks. Ils ont un petit truc en plus, c'est du neutre mais c'est pas du neutre boring, vous voyez. Vraiment je la trouve extrêmement bien réfléchie, extrêmement bien constituée. Les formulations sont dingues. Pour la Giant Wolf c'est pareil, que des compliments à lui faire. C'est une belle palette avec ses beaux fards bleutés, des bleus bien
intense, bien profond. La Timber, on est nombreuses hein, par ici. Je pense que ces deux fards là ils nous font craquer. Hein. Vous avez ce beau multichrome. Honnêtement je vais même pas vous le swatcher parce que dans toutes les vidéos où j'ai pu vous le montrer, vous le swatchez. En swatch on dirait que ça rend rien du tout. On dirait que le truc c'est un fard qui sert à rien. Alors qu'en vrai il est d'une beauté. Je pense que ça fait partie des multichromes les plus waouh que j'ai pu voir. Parce qu'il a des beaux reflets du bleu clair vers le vert d'eau, du rose, du doré, du champagne. C'est un multichrome vraiment incroyable et les swatchs ne lui rendent tellement pas justice. Et la beauté en fait de ce multichrome-ci, c'est que si vous l'appliquez seul, il a des reflets à l'intérieur qui sont tous suffisamment subtil, pas trop intense pour que ça reste vraiment portable pour le quotidien. Et si vous le superposez par-dessus n'importe lesquels de ces fards mat plus intenses ou bien de ces lumineux plus intenses, ça vient lui donner un reflet beaucoup plus waouh, beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant, enfin vraiment hyper versatile alors qu'on s'y attend pas forcément cette palette là. Après moi personnellement, vous savez comment j'utilise la couleur, j'utilise toujours ça avec des fards neutres dans ma transition. Ça c'est personnel, donc moi personnellement j'ai besoin de la compléter avec une autre palette de neutres, mais ça me dérange tellement pas parce que la beauté des fards qui sont à l'intérieur, facilité de travail, les métallisés sont ouf, vous avez des beaux toppers pailletés, ça scintille, bref, les fards Oden's Eye comme on les aime. Cette color story aussi qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir, de retrouver partout ailleurs, avec laquelle on peut se faire des looks très hivernaux et bien plus grunge que les autres palettes que moi personnellement je peux posséder dans ma collection. Vraiment extrêmement bonne réussite de la part de Oden's Eye et de Annette et de Judy. Vraiment, j'adore. Et je pense que la troisième palette aussi de cette collection est aussi une dinguerie, donc si vous êtes intéressé à mon avis. Je l'ai pas testé personnellement, mais à mon avis, il y a très peu de chances d'être déçu. Et la dernière petite pépite découverte au mois de novembre, cette palette-ci aussi, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir une revue sur cette palette-ci, parce que j'avais fait un sondage sur Insta, et il n'y avait pas beaucoup d'intéressés par rapport à une vidéo revue sur cette palette là, mais peut-être que la team YouTube est beaucoup plus intéressée. Donc dites-le moi, si jamais vous voulez voir une revue, je vous la ferai avec plaisir. Surtout que c'est une petite merveille. Cette palette là, on peut aller des looks les plus neutres aux plus extravagants. Les looks les plus neutres ont quand même cet effet Pat McGrath, c'est-à-dire cet effet waouh sur la paupière, c'est lumineux, c'est des sous-tons qui vont faire que le fard, c'est pas non plus le fard marron classique, c'est pas non plus le fard champagne classique ou le fard rose classique. Ça change, il y a un petit truc en plus. Je sais pas, je trouve que ce genre de marques de luxe, elles ont ce petit truc qui vont faire en sorte que ça se démarque quand vous les portez sur les paupières. Vous voyez, vous pouvez avoir un look vraiment très neutre avec genre ce fard-ci, ce fard-là, ou n'importe lequel des autres fards lumineux neufs, ou ce fard-là, ou ce fard-là. Ils ont ce petit truc en plus qui vont faire en sorte que vous vous posez la question de quelle palette ça vient. Vous voyez? Et vous pouvez aller vers les looks les plus, beaucoup plus colorés avec ce magnifique vert. Vous avez ce magnifique aussi bleu vert canard, ce orangé. Bref, vous avez un petit peu de tout. Vous pouvez aller des looks les plus soft vers les looks les plus waouh. Vraiment pour moi c'est une petite merveille. Les formulations sont extrêmement agréables à travailler dans cette palette-ci. Que ce soit les mats, que ce soit les lumineux, ça fait pas trop de chute, c'est tout ce qu'on aime. Il me semble qu'elle est encore en promo au moment où je vous en parle, là pour le Black Friday sur le site de Pat McGrath. Je suis pas sûre qu'elle arrivera sur le site de Sephora, donc voilà, si vous la voulez, pensez à craquer dessus pendant que c'est encore en promo pour le Black Friday, mais vraiment, pour moi elle en vaut le coup, c'est vraiment une petite beauté. C'est une petite beauté. Ouais, on l'adore. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez kiffé au cours de ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!